Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler de la chronique Mansa. Mais avant de vous parler de la chronique Mansa, j'aimerais, n'est-ce pas, vous définir ce que c'est que Mansa. Mansa, c'est une organisation créée par les Africains de différents pays du continent africain, entièrement financée par par les Africains, qui a, n'est-ce pas, pour objet de repenser l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir un narratif propre aux Africains. Ce narratif est, n'est-ce pas, édicté par les Africains, sans complaisance et sans condescendance, comme le dit l'un des cofondateurs, Alain Foka. Les amis, cette organisation a donc l'habitude de recueillir, n'est-ce pas, les idées de chaque Africain sur ce qui doit et ce qui devrait être fait pour, n'est-ce pas, relever notre continent africain. Pour le moment, Mansa a préféré, n'est-ce pas, se focaliser beaucoup plus sur la partie francophone de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique francophone. Le thermomètre Mansa, ou bien la chronique Mansa, ou bien le thermomètre Mansa, a donc pour objectif, ce thermomètre aura pour objectif cette fois-ci, n'est-ce pas, de recueillir nos idées par rapport à l'état de la médecine dans nos pays. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, ou alors si tu es déjà abonné dans cette chaîne, je te demande s'il te plaît de remplir, n'est-ce pas, ce thermomètre Mansa, parce qu'il est important pour nous. Nous allons écouter l'un des cofondateurs, Alain Foka, qui va nous dire exactement de quoi il est question. OK? Sur quoi porte, n'est-ce pas, le thermomètre Mansa, qui s'achèvera d'ici le 12, autant pour moi, le 12 février. Oui, les amis, je disais, c'est très important que ce thermomètre soit rempli parce qu'il nous permet de faire un diagnostic de l'état du système de santé et de toutes les infrastructures de santé qu'il y a, n'est-ce pas, dans nos différents pays d'Afrique francophone. Poser un bon diagnostic pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des solutions ou bien alors faire des propositions de solutions pour résoudre ce problème. Le lien qui va vous amener à ce thermomètre est dans la description de cette vidéo. Remplissez au maximum, partagez et merci. Écoutons Alain Foka nous dire exactement de quoi il est question. Qui n'a pas dans sa famille ou parmi ses proches les victimes des bavures médicales les plus absurdes? Des enfants, des jeunes morts, parce que l'on n'a pas fait le bon diagnostic. Des êtres chers disparus parce que le médecin a pratiqué sur eux des actes qu'il ne maîtrisait pas. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, bon, vous avez l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaye de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc, on fait une incision, après on referme et puis on renvoie en salle. Moi, j'ai déjà assisté à ça plusieurs fois. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Qui n'a pas dans sa famille ou parmi ses proches les victimes des bavures médicales les plus absurdes? Des enfants, des jeunes morts, parce que l'on n'a pas fait le bon diagnostic. Des êtres chers disparus parce que le médecin a pratiqué sur eux des actes qu'il ne maîtrisait pas. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, bon, vous avez l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaye de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc, on fait une incision, après on referme et puis on renvoie en salle. Moi, j'ai déjà assisté à ça plusieurs fois. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Qui n'a pas dans sa famille ou parmi ses proches les victimes des bavures médicales les plus absurdes? Des enfants, des jeunes morts, parce que l'on n'a pas fait le bon diagnostic.
Des êtres chers disparus parce que le médecin a pratiqué sur eux des actes qu'il ne maîtrisait pas. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, non, vous dites, bon, vous avez l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Et si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaye de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc.